Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Soupçon de violence dans une crèche à Bonne-Terre-Vacquois, le couple Bachou dénonce un cas de négligence commis à l'encontre de leur fils d'1 an et demi. Le garçonnet est rentré de la crèche couvert de blessures sur le corps et le visage. Hospitalisé depuis 2 jours, une plainte a été consignée à la police et le bureau de l'Ombudsperson for Children a ouvert une enquête. 5 enveloppes contenant des substances inconnues destinées au Premier ministre et d'autres ministres réceptionnées à l'hôtel du gouvernement. Les officiers de la Mail Bomb Unit ont intercepté la missive hier. On ne sait pas encore s'il s'agit de produits chimiques, biologiques ou encore d'une mauvaise blague. L'affaire référée à la police par le Sergeant at Arms. Aussi dans l'actualité, Covid-19, sur les 1509 cas actifs dans le pays, 573 cas répertoriés dans les dortoirs. Le ministre de la Santé, Kaile Jagatpal, était face à la presse cet après-midi. Rassemblement mauricien, c'est le nom du parti politique lancé par Nando Boda aujourd'hui. L'ex-ministre dit non au cumul de mandats, amender la Constitution pour qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats pour les postes constitutionnels. Le fantôme du Wakashio, titre du film documentaire de Télé+, que vous avez pu suivre en début de soirée. Jean-Luc Émile nous embarque dans le sud-est de l'île où la vie peine à reprendre. Il sera en studio avec nous pour parler de ce documentaire. Et puis, jour J pour les JO de Tokyo. 1 an après leur report, la parade des nations s'est tenue à huis clos ce vendredi. On démarre cette édition avec ce soupçon de violence dans une crèche à Bonne-Terre-Vacquois. Le couple Bachou, parents d'un garçonnet de 1 an et demi, ont dénoncé des négligences à l'encontre de leur enfant. Ce dernier est retourné de la crèche mercredi après-midi, le corps et le visage remplis de blessures. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Kandos où il est sous observation depuis 2 jours. Le père, Teshan Bachou, trouve inacceptable que son fils soit rentré de la crèche dans cet état. Il raconte qu'il pensait pouvoir confier en toute sécurité son enfant, mais la confiance a définitivement été brisée. Une plainte a été consignée au poste de police de l'hôpital. Teshan Bachou réclame l'arrestation des dirigeants et du personnel de la crèche pour négligence. Écoutez. Le matin, on a envoyé mes enfants à l'école à Bonne-Terre. Dans un garderie, mon bébé a 1 an et demi. L'après-midi, on recevait mon bébé enveloppé avec un molleton, avec une pelouse, une cassette sur figure. Et quand on finit de découvrir mes enfants, on finit de trouver que mes enfants se figurent une bleue, une blessée. Une blessée, le sur figure, le sur fond, le sur la joue, le sur néné, c'est partout, c'est bleu. Et on trouve une trace de sang sur linge. Tout de suite, mon téléphone, directrice de l'école, me demandait qui incident qui n'arrive aux enfants. Et dire moi justement mon téléphone un petit incident qui n'arrivait dans la journée, qui comme quoi mes enfants sont blessés, mais il pire pour faire moi connaître. Moi j'ai dit qui n'arrive aux enfants. Il dit moi premier coup il dit moi qui comme quoi mes enfants sont tombés. Moi j'ai dit c'est pas une blessure tombée, c'est une blessure qui comme quoi ils battait. Ensuite il finit dire moi qui comme quoi qui les enfants battent. Moi j'ai dit donne-moi le nom de l'enfant et le numéro de parent. Il dit moi non, on va pas pour de nous. Et moi je commence à causer avec un haute voix avec lui parce que mes enfants ils donnent des état critique. Finalement il dit moi qui comme quoi miskin battre. Et comme on finit dit comment on est capable de battre mes enfants sans qu'ils me connaissent qu'il est blessé dans la journée, qu'il n'a pas le droit de battre un enfant. J'ai tué un bébé 1 an et demi. Mais finalement, il dit à moi qui comme quoi, il y a 35 ans d'expérience, qui ne pas capable de faire l'inornie. Qui est capable de gérer tout. Et c'est l'école pour continuer. Il n'est pas capable de veiller tous les enfants. Moi, je dis oui, moi d'accord, écoute. Mais c'est moi, on ne pas blesser mes enfants. Et l'hôpital, il fait le nécessaire, il gagne les soins qui sont besoin. Et ensuite, l'hôpital, il informe la police, il informe 58. Et la police, il informe CDU. CDU peut faire le nécessaire. Et
Ensuite, mon bébé il admis dans ward 12 à l'hôpital Candeus. Et celui-là, il n'est pas correct du tout parce qu'il a un traumatisme. Parce que mon bébé, il tient un bébé qui est correct, qui est content de jouer, qui rit, badiner. Mais à ce jour, quand tu se lis, il pire. Quand il trouve du monde, il pire, il pleure. Et il a beaucoup de blessures, il est en souffrance. Sollicitée pour une réaction, Mila Djengli, la directrice de la crèche Happy Home à Bonne Terre, réfute les allégations de négligence. Elle affirme que le garçonnet a subi ses multiples blessures au visage en jouant avec un autre enfant. Son témoignage au micro de Christopher Swambert. Je me fais si je connais moi-même, parce que comme si c'était un cas des enfants qui peuvent jouer. Quand je joue, elle là, je là même, elle peut faire sauf manger, elle peut, l'autre mistral, il se fait un petit bébé boire, mais je t'habite jouer ça de là, nous mettons un acte, le bébé avec les gros. Mais quand je faisais, à un moment donné, le terrain quand nous trouve les madame là, et quand il pose bébé là, il passe pas ça galoper avec un bébé dans la main. Quand une chose, elle a il a guetté tout ça là, elle a une petite, il maudit, il pas dire non. Mais seulement, c'est enfants. Nous fait si Dieu connaît, nous fait tout le nécessaire. Du côté des autorités révoltées par cette situation, le bureau de l'Ombudsperson for Children a initié une enquête. L'Ombudsperson, Rita Venkatasormi, a effectué une visite surprise dans les locaux de la crèche à Vakwa cet après-midi. Elle est d'avis qu'il faut situer les responsabilités et prendre des sanctions si l'enquête détermine un cas de négligence. Nous, dans l'obligation ouverte l'enquête, parce que quand un enfant n'est pas en sécurité, un enfant en bas âge, n'est pas en sécurité dans la crèche, nous devons ouvrir une enquête afin qu'il nous guette qui n'arrive. Parce qu'il nous besoin guetter par les autres enfants aussi pas en sécurité dans la crèche là. Mais là, vous pensez qu'il y a aussi une enquête policière, alors nous pouvons contacter les parents et nous pouvons contacter la crèche aussi. Nous pas à blâmer tout de suite là, mais il paraît quand même, il y a une preuve qu'ils ont pas une blessée dans la crèche là. C'est une enquête qui peut déterminer. Aussi dans l'actualité, cet appel de détresse de cette mère de famille, Mélanie, est à la recherche de sa fille de 14 ans depuis le 12 juillet dernier. Une collégienne de 4 bornes SSS, elle n'a plus donné signe de vie depuis lundi dernier. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait son uniforme du collège, un sweat à capuche de couleur grise et un sac à dos. Sa mère a consigné une déposition aux casernes centrales ce vendredi. Elle craint que sa fille soit en danger. C'était vraiment étonnant. Nous ne pas attendre ça. Parce que tellement il y a un bon petit filet tranquille, nous fait confiance, nous pas attendre qu'il quitte nous la case pour aller. Dernière fois, on trouvé, c'était lundi le 12, c'était heure du matin, depuis à l'école. Mais aujourd'hui, fait 2 jours que je ne pas encore trouvé. Il y a vraiment un message dans la semaine, il me demande moi 30 roupies le matin. Moi, j'ai envoyé, en tant que maman, je fais le nécessaire, je envoyé 50 roupies. Mais tantôt, il réenvoie un message, il dit moi, si mon cas va envoyer 50 roupies. Mais je n'ai pas envoyé, parce qu'il pas sur l'habitude, ça me demande casse à tous les pour le portable. Mardi le 20, il téléphone, il cause avec moi, il dit maman, il faut faire un tracas, bien, on peut manger, boire. Mais moi, je me suis dit non, il faisait retourner à la case. Premièrement, il est dans l'âge, il a 14 ans. Il faisait retourner côté lui. Et je me suis dit, sur la voie, je ne pas trouver, je ne pas connaître de qui l'état sur la santé, tout ça là, il était. Et par derrière, quand il peut causer avec moi, je peux causer avec lui, il besoin de dire. Mais tu dessert avec ton frère, ton papa, nous te perdons toi, nous te perdons retourner à la case, nous envie trouve-toi. 2 patients positifs à la Covid-19 sont actuellement sous oxygène. Information communiquée par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. À ce jour, le nombre de cas actifs s'élève à 1509 et 8 patients seulement présentent des symptômes, a indiqué le ministre de la Santé. Autre chiffre avancé, 573 cas positifs ont été détectés dans des dortoirs. Le ministre a aussi donné des détails sur la campagne de vaccination. Le nombre de patients qui m'ont fait dire là, me pour bien préciser qu'il a dans seulement 6 patients qui ont des symptômes minimes. Qui ça veut dire symptômes minimes? Ça veut dire un petit peu tousser, la toux, un petit peu la fièvre et qu'un petit peu côté néné peut couler. Et qui patient qui sérieux dans un état qui lui demande
beaucoup d'attention, beaucoup de supervision. C'est 2 patients qui sont sous oxygène et ça, des patients-là, il est aussi bon pour dire que ça ben patients-là, ils n'ont pas fait de vaccin et ils ont plusieurs les autres maladies médicales qu'ils ont dit dans un état que ils ont besoin d'oxygène, mais seulement ils sont stables. En ce moment, nous peinons personne qui est le ventilateur ou bien dans l'état critique. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Si on compte envie de casser une pause pour la mer, avec qui fait ou bien gâte sous beauté. Beaucoup de monde trouvent plus facile pour débarrasser de saleté que de envie, au lieu de servir une poubelle. Sa comportement égoïste là, ça a une conséquence bien grave pour nous ban la place. Saleté attire les chiens errants, les rats, et ça capable créer toute qualité maladie. Quand ils vont pour saleté vers la mer, ça capable tuer ban poissons et les autres animaux marins. Ban la place d'île Maurice pour défigurer. Touristes pour arrêter de côte nous et poissons pour disparaître comme à dodo. Maurice, c'est nous la case. À nous sens nous mentalité et garde nous l'environnement propre. Te content Maurice, respectez-les. Te content Maurice, garde-les propre. Une initiative ministère environnement, la grande famille du tourisme et l'Union européenne. Nous tout contents faire un petit sorti. À le restaurant, manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce ban restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, Côte Panarotti, pasta à volonté. Break gourmand, break croquant, break est irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré. Je vous le disais en titre, l'hôtel du gouvernement en état d'alerte depuis hier après avoir réceptionné 5 enveloppes contenant une substance inconnue. Celle-ci était adressée au Premier ministre et d'autres ministres dont Kailesh Chagatpal, Manish Gobin, Sudesh Kadichan et Bobby Hiram. Ces enveloppes ont été interceptées hier par un mail bomb officer affecté à l'hôtel du gouvernement. C'est grâce au scanner que la poudre a été découverte dans ces enveloppes qui ont été envoyées de la poste de Montagne Longue. Elodie Demeune, bonsoir. Bonsoir Émilie. Au niveau du gouvernement, l'affaire est prise au sérieux. Une enquête a été initiée.
Oui, et c'est aux alentours de 10 h hier matin qu'un officier de la Poste a livré les 5 lettres à l'hôtel du gouvernement. Selon le protocole établi, c'est un mail bomb officer qui a intercepté les enveloppes. Elles étaient adressées au Premier ministre et au ministre Kailesh Jagatpal, Manish Gobin, Sudesh Kalichan et Bobby Hiram. En les passant au scanner, il s'aperçoit que celle-ci contenait une substance inconnue, soit une poudre de couleur blanche et verte. Selon les premières indications, ces produits pourraient être de nature chimique ou biologique, ou encore il pourrait s'agir de l'œuvre d'un plaisantin. Toutefois, l'identité de celui ou celle qui aurait envoyé ces lettres de la Poste de Montagne Longue n'est pas connue pour l'heure. Le sergent at arms a référé l'affaire au poste de police de Popénécy. Merci Elodie pour tous ces détails. La commission d'enquête sur l'affaire Betamax sera présidée par la puisny judge Carol Green Joku. C'est ce qu'indique un communiqué émis par la présidence cet après-midi. Ses assesseurs sont Pushpawant Bouden et Koudados Mosafir. Ils devront ainsi enquêter sur les circonstances dans lesquelles le contrat pour le transport des produits pétroliers a été alloué à la compagnie Betamax et les circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat. Vous le savez, la State Trading Corporation et le ministère des Finances ont été contraints de verser la somme de 5,68 milliards de roupies de dommages après le jugement du Privy Council rendu en faveur de la firme de Vikram Bunjan. Et puis, ce jugement rendu hier par le Comité des droits humains, le gouvernement dispose de 6 mois pour soumettre un rapport au Comité des droits humains des Nations Unies. Le Comité des droits humains des Nations Unies a statué en faveur du docteur Raja Mahadeo, qui avait porté plainte contre l'État en 2013. Dans son jugement, le Comité des droits humains précise que le stockage et la rétention d'empreintes digitales sur la carte d'identité biométrique constituent un viol du droit à la vie privée. Face à la presse ce vendredi, la communauté des défenseurs des droits de l'homme a salué ce jugement. Aujourd'hui, moi personnellement, je sens qu'il faut aujourd'hui win the Nobel Prize parce qu'il pas Maurice qui est interpellé. C'est l'institution du monde interpellée par sa décision qu'il vient faire dans United Nations Human Rights Committee. Alors là, je faire ressortir au gouvernement et la presse et le public que le gouvernement besoin trouve une façon pour rembourser l'argent qu'il m'a fait dépenser à travers la bataille, pas pour moi, mais pour la population, le citoyen mauricien en son entier. Parce que la guerre, pas juste pour moi. La guerre, c'était pour l'indépendance de nos personnes, de nos citoyens mauriciens. Parlement, ce vendredi, à partir du 1er septembre prochain, tous les travailleurs indépendants, artisans, maçons, coiffeurs, marchands ambulants, chauffeurs de taxi bénéficieront d'une assurance en cas d'accident au travail. La confirmation a été donnée par le ministre des Finances Ranganathan Padayachhi lors de son discours sur le Social Contribution and Social Benefits Bill à l'Assemblée nationale. Le montant des indemnités passera de 15 920 roupies à 40 000 roupies. Nous augmenterons considérablement le montant maximal de l'indemnité mensuelle payable à un employé blessé. Ce montant va passer de 15 920 roupies à 40 000 roupies. Ce sont plus de 200 000 Mauriciens qui seront maintenant protégés. À partir du 1er septembre 2021, tous les travailleurs indépendants, artisans, maçons, coiffeurs, marchands ambulants, chauffeurs de taxi et j'en passe, bénéficieront d'une assistance contre les accidents du travail. Politique, ce vendredi, le Rassemblement mauricien est né. Il s'agit du parti de Nandeboda qui a pour emblème une flamme. Le maître mot est rassemblé selon l'ancien ministre MSM. Face à la presse cet après-midi, le fondateur a présenté ses 25 adhérents. Il affirme que Maurice a besoin d'une nouvelle constitution. Donc le maître mot, c'est rassembler. Rassembler le peuple mauricien. Rassembler les énergies mauriciennes. Rassembler tout ce qui nous est là, le génie mauricien, toutes nos capacités. Quand nous mettons ça ensemble, nous avons un pays extraordinaire. Rassemblé. Et ce qu'ils vont faire, au final, comme on travaille nos projets de société, au final, tout le monde leader politique, parce qu'ils me peut dire,
mettre le pays avant tout, nous donne sa nouvelle génération-là une nouvelle constitution. Après 50 ans d'indépendance, nous donnions une nouvelle architecture, nous mettons l'île au rail. Là, nous avons dit à nos bonnes enfants, vous êtes l'avenir assuré. Un an après le naufrage du Wakashio, Ramavalaiden demande au gouvernement de dire s'il a négocié un accord à l'amiable avec les Japonais suite au naufrage du MV Wakashio sur les récifs de Point-Desny il y a tout juste un an. L'homme de loi était face à la presse cet après-midi aux côtés des membres du groupe Réflexion Emmanuel Anquetil. Le GREA n'est pas convaincu des moyens utilisés jusqu'ici par le gouvernement pour assurer que le pays soit dûment dédommagé. Le GREA estime que le gouvernement pourrait recevoir jusqu'à 10 milliards de dollars américains. Nous avons une note à ce qu'on appelle MOL, non? Mitsui, si mon père prononce bien, Mitsui, OSK Lines, MOL, qui est son représentant à Maurice, M. Gouraud, dans le sud, à Maïbourg, quand nous pouvons donner la liste de questions, nous pouvons remettre une lettre, et quand il y a 11 questions. Première question, is it correct to say, GREA peut poser, that you are a party to a secret agreement involving the government of Mauritius and Japan? Vous voyez quand nous gagnons pourriture vis-à-vis où, tout ben agreement capable, secret, et même peut-être un deal de haute qualité. Si nous avons une compensation milliards de dollars qui nous méritait si nous faisons nos caisses bien, pour payer nos caisses, on a dit qu'on va faire n'importe quel deal. C'est ça qui nous a compris. Si au lieu de payer par milliards de dollars pour de vin circuler et l'État pas mettait, pas pour gagner l'argent. Et justement, le Défi Média Group a lancé ce soir un film documentaire de 52 minutes sur ce triste anniversaire, Le fantôme du Wakashio, que vous avez pu suivre juste avant cette édition en Facebook Live sur la page du défimédia.info. Et nous accueillons en studio ce soir Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Émilie. Alors Jean-Luc, d'abord expliquez-nous ce titre, Le fantôme du Wakashio. Alors ça a été un grand moment ce choix, il faut le dire. Il fallait choisir un titre qui reflétait la situation un an après. De tournage en tournage, Émilie, le titre s'est imposé de lui-même. Dans la vie des habitants, des opérateurs économiques sur place, ils se réveillent chaque matin et regrettent cet épisode douloureux. Ils voient l'épave qui est toujours là. Donc ils ont du mal à faire vivre leur famille. Il y a aussi l'aspect environnemental, ces dégâts dans le lagon, ces images effroyables que nous avons vues. Je crois que Stéphane Gura le dit dans le film, la mer fait partie de notre ADN mauricien. Cette mobilisation des gens en est la preuve et la conscience écologique, elle est définitivement là. Je pense que ça hante encore les gens, c'est pourquoi ce titre ce soir. Donc vous êtes parti à la rencontre des protagonistes d'il y a un an. Quel constat faites-vous? Des choses ont changé dans la vie de ces gens? Il n'y a pas de doute, Émilie, les choses ont beaucoup changé. Ces pêcheurs qui vivaient de la mer, qui nous confient ou connaît bien un pli d'enfants à cette terre. Ou alors ce poissonnier que Christine rencontre qui vous dit, quand nous coupons un cordonnier, nous trouve des l'huile qui peut sortir, nous trouve la paille qui est dans l'estomac. Donc des orites vertes, les gens n'achètent plus comme avant les fruits de mer qui sont aussi rares à Maïbourg. Donc les opérateurs de bateaux de plaisance ne savent plus quoi faire. Covid ou Wakashio, il y a eu double coup de massue pour eux. Donc véritablement, les effets sont là aujourd'hui. Est-ce que cela a été difficile de réunir toutes ces personnes, Jean-Luc? Je ne fais pas dire entre ceux qui refusent de parler, comme le ministre Soudi Amadou par exemple, sa cellule de com nous fait savoir qu'il y a la court investigation en cours, ne pourra pas parler. La police qui refuse notre demande d'interview des gardes-côtes, l'hélicoptère squadron en quarantaine, pas d'interview donc, pas évident. Mais en 2 semaines de tournage, heureusement, nous avons rencontré des gens extrêmement accueillants qui nous ont donné leurs archives personnelles des fois, qui ont voulu témoigner en fait de leur quotidien. Dans l'avant-première tout à l'heure de la rédaction, je suis de ceux et celles qui vous ont vu écraser une larme. C'est un documentaire poignant que vous et votre équipe avez réalisé. Oui, c'est vrai, nous avons recueilli des témoignages bouleversants, émouvants. L'histoire, par exemple, de Davina et Christopher Bullock, un jeune couple avec 2 enfants qui abandonnent leur vie professionnelle pour lancer leur propre business, une centre de plongée.
Pas de chance, leur centre n'est pas ouvert jusqu'à maintenant. En mars 2020, il y a eu la Covid-19. En juillet, Wakashio, plus d'1 million de roupies investis et toujours pas de revenus. C'est terrible. Et puis la triste histoire de la famille Binik, le capitaine qui est porté disparu après le naufrage du Sagaïtan. Une famille désemparée. Le fils Yafan, qu'on voit dans le film, qui est revenu d'Afrique du Sud après ses études de pilote. Il a dû mettre en parenthèse ses études. Aujourd'hui, il est vendeur en magasin. Il vous dit qu'à 21 ans, il doit prendre la responsabilité de toute une famille. Vous réalisez donc, cela rend triste parce que c'est une bien belle réalité que ces gens vivent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce film, ce film permet, en tout cas en dehors de Maïbourg, de véritablement comprendre la misère des gens, ce qui se passe dans leur vie et dans cette partie du pays. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions et surtout, merci à vous et à votre équipe pour ce beau reportage. Oui, je tiens aussi à féliciter et à remercier donc tous ceux et celles qui ont travaillé sur ce reportage, sur ce grand format, avec l'équipe technique, les vidéographes, le monteur Oshan Juni et également les journalistes qui ont été sur le terrain donc pour amener ces belles images. Voilà donc un très beau documentaire à découvrir sur la page Facebook du Défimedia.info. Et c'est parti pour plus de 2 semaines de compétition pour les sportifs. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, reporté d'1 an par la pandémie de coronavirus, a été donné ce vendredi. Loin de l'ambiance festive qu'elle a normalement, c'est l'empereur du Japon, Naruhito, qui a déclaré les Jeux ouverts avant que la vasque olympique n'illumine. Le boxeur Richard Nocolin et l'haltérophile Roila Ranaevosu étaient les porte-drapeaux de Maurice lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture au stade olympique de Tokyo. Par ailleurs, les choses sérieuses débutent dès demain pour les sportifs mauriciens de la capitale nippone. La leveuse de fonte Roila Ranaevosu sera en action chez les moins de 49 kilos et le pugiliste Mervyn Clair sera lui engagé chez les moins de 69 kilos. Le Mauricien sera opposé au Canadien Wyatt Sanford. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour 1 an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu, ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.